je vais parler de euh, comment être chrétien, comment être un véritable chrétien au troisième millénaire quand on est jeune. Euh, j'ai pas, j'ai beaucoup hésité avant de faire cette vidéo. Au moment où je la fais, je sais même pas si je vais publier parce que je déteste être vue, entendue, surtout quand il s'agit des sujets sérieux sur l'éthique, la morale, la spiritualité, la façon de vivre, parce que je trouve que c'est très discret et ça touche à la vie de chacun et c'est très personnel. Donc, mais j'ai pris tout le courage qu'il m'en a fallu pour, faire cette vidéo parce que je trouve que peut-être qu'il y en a qui ça pourra aider. Je ne souhaite pas en faire une sorte de propagande et tout, mais je me dis que s'il y a peut-être comme moi qui sentent la nécessité de servir Dieu, peut-être ça pourrait les aider. Donc je ne suis pas là pour donner comment dire, des principes de vie ou des listes à puces, des recettes de cuisine pour faire quoi que ce soit, pour vivre sa vie. Je ne suis pas là non plus pour juger, pas du tout. Qui que ce soit pour la façon de faire, la façon de penser, la façon de dire des choses. La seule raison pour laquelle je suis là, c'est pour donner quelques astuces, si je peux dire comme ça, issues de mon expérience, voilà, de mon expérience, de ce que j'ai appris, ce que je comprends. Et aussi, je parle parce que je me dis peut-être qu'il y en a aussi qui ont beaucoup à dire, qui ont à dire la même chose que je dis, mais qui n'ont pas le courage. C'est vrai qu'il m'en a fallu, comme j'ai dit, pour avoir ce courage, mais je me dis que s'il y en a que ça peut conforter, que ça peut rassurer, pourquoi pas. Alors, c'est pour ça que je vais parler de la place de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si je serai amenée à faire beaucoup de vidéos ou pas, mais peut-être ça va être à la demande, parce que là j'ai pris l'initiative vraiment de faire cette vidéo parce que je sais que il y en a qui me posent beaucoup de questions par rapport à comment faire pour vivre avec Dieu ou qui me demandent comment moi je fais pour vivre parce que j'ai eu un parcours assez difficile. Je pense pas être vraiment la seule, un enfant prodigue, hein. Je pense qu'il y en a plein qui ont vécu des situations difficiles. Je veux juste mettre l'accent sur comment se comporter en enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu au troisième millénaire, surtout quand on est jeune, avec toutes les tendances de la société. Donc c'est juste ça. Et je ne vais pas donner mon âge, mais ça se voit que je suis je suis très jeune. Et l'information qui est importante ici, c'est que je suis chrétienne catholique. Je suis chrétienne catholique pratiquante. Je fais de mon mieux pour pratiquer. Et je me suis dit que ce serait bien de partager ça. Mon message ne s'adresse pas seulement aux chrétiens catholiques. Peut-être catholiques, ce serait préférable parce que on a les mêmes termes, on a les mêmes jargons, on a le même référentiel spirituel ou religieux. Mais je m'adresse à tous ceux qui se disent enfants de Dieu, ou tous ceux qui veulent être enfants de Dieu, ou tous ceux qui, à un moment donné de leur vie, se sont mis sur la voie du Seigneur, qui se le disent, qui pensent que dans leur cœur, ils se comportent comme Dieu veut. C'est qu'il y en a qui se lèvent et qui se disent, bon, moi je vais vraiment suivre le Seigneur. Ce n'est pas, j'entends ici quand je le dis, ce n'est pas une question de tendance. C'est pas parce que dans ma famille, on est chrétien, que moi je suis chrétien. Oui, on est chrétien parce qu'on est baptisé, tout ce qu'on veut. Je ne m'adresse pas aux chrétiens de conformité. Je ne m'adresse pas à la procédure chrétienne. Je ne m'adresse pas ni aux protestants, ni aux catholiques, ni aux témoins de Jéhovah ou à qui que ce soit.
je m'adresse à ceux qui, dans leur fort intérieur, ont décidé de suivre, de marcher avec Dieu. Donc, que je vais appeler ici enfants de Dieu, tout court, simplement. Et particulièrement, je m'adresse aux jeunes. Bon, les jeunes, je n'ai pas défini. Jeunes, ça peut être 30 ans, 45, 15, 18. Tout ce que je préfère, je m'appesantis sur les jeunes, j'accentue une cible de jeunesse parce que je trouve qu'elle est beaucoup confrontée. La foi, quand on est jeune, est difficile à vivre. Parce que on est encore instable, on se cherche dans la vie, ce n'est pas facile. On a des contraintes, des fois parentales, des fois familiales, des fois sociales. On n'est même pas encore nous-mêmes assez matures et on veut servir Dieu. Du coup, c'est la raison pour laquelle beaucoup préfèrent garder l'affaire de Dieu à la fin de leur vie parce que ça va être plus évident. On aura assez d'argent, on ne sera pas commandé par d'autres personnes. On pourra faire ce qu'on veut et puis à ce moment, on pourra servir Dieu comme on l'entend. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut? Je ne sais pas. Je laisse le soin à chacun de savoir. C'est selon l'aspiration. Souvenez-vous, j'ai dit comme prémisse dans ma vidéo, je ne juge personne. Je cible juste une catégorie. Si vous ne vous retrouvez pas dans cette cible que je suis en train de caractériser, je me dis que c'est pas la peine d'écouter la suite parce que peut-être oui, ça va peut-être vous aider, vous enrichir votre culture générale, mais ça ne va pas vraiment vous aider si vous n'êtes pas dans la cible que j'identifie ici. Donc, il s'agit de ça. Et je ne suis pas un prophète, je n'ai pas de vision. Vraiment, en toute humilité, je ne veux pas faire de propagande. Si mon message tombe devant quelqu'un, il faudrait juste que ça le rassure, que ça le conforte, des choses comme ça. Je ne suis pas là pour faire un enseignement nouveau. Voilà. Donc moi je vais parler de la place de Dieu, dans la vie. Quelle place l'enfant de Dieu donne à sa vie? Quelle place Dieu occupe dans ma vie en tant qu'enfant de Dieu? Quand on se dit enfant de Dieu, c'est quoi? Aux yeux de Dieu, bien sûr, parce que ce n'est pas, même si je parle de mes expériences, de ce que j'ai appris, de ce que je vis dans ma foi, c'est bien au regard de ce que Dieu demande. Il s'agit de ça en fait. Est-ce que ce que Dieu demande de faire, est-ce que la manière de se comporter, ma manière de me comporter en tant qu'enfant de Dieu, ma manière d'assumer ma position d'enfant de Dieu au regard de la tendance du 3e millénaire, est-ce qu'elle est conforme à ce que Dieu me demande? C'est ça un peu la question que je pose. Ça permet un peu de faire une introspection. En réalité, ma vidéo permet juste de faire un travail d'introspection. Il n'y a pas besoin de faire l'objet de propagande, etc. en fait. Et quand on se dit enfant de Dieu, la première chose, c'est la divinité de l'âme qu'il faut considérer. C'est-à-dire, il y a deux dimensions. La première, c'est se dire que, en tant qu'enfant de Dieu, on vient de lui et on repart à lui. Donc, on est une âme qui brille, une âme parfaite aux yeux de Dieu. Et cette âme, elle vit par et pour Dieu, dans tous ses attributs. La deuxième chose, c'est l'humanité de l'âme. C'est qu'on est une âme humaine, c'est-à-dire qu'on a des revers, des qualités, des défauts, des péchés, tout ce qu'on veut. Et comme le peuple, je vais me baser beaucoup sur la Bible. Je ne vais pas citer par contre, je ne suis pas douée pour ça, citer les versets, non. Mais j'ai quand même une certaine logique. Donc, comme le peuple d'Israël, on est amené à cheminer avec Dieu, malgré nos désobéissances, tendance à la désobéissance. Ça c'est la dimension humaine de l'âme. Et l'autre point, c'est de faire mettre un accent sur les i concernant notre relation intime avec Dieu. Donc, et le quatrième point,
c'est la place du silence qu'on a quand on marche avec Dieu. Voilà les 4 points que je vais traiter pour aborder la question de la place de Dieu dans notre vie. La première, c'est la divinité de notre âme. Nous vivons par et pour Dieu. Ça veut dire en fait que je suis ce que je suis et je fais ce que je fais pour Dieu en fait, pour la gloire de Dieu. C'est que dans tout ce que je fais, Dieu me précède. En fait, on se comporte en fait comme, on est un peu comme des anges, comme des personnes divinement saintes. C'est se dire que tout part à lui, tout vient de lui et tout part à lui. À ce moment, on sait que Dieu il est souverain. Quand je sais que Dieu est dans ma vie et que je suis dans le cœur de Dieu, tout ce que je fais, c'est pour lui. Ça veut dire que j'admets sa souveraineté. Ça veut dire que rien ne dépend de moi. Je fais tout pour lui. Quand je me lève le matin, c'est grâce à lui. Quand je prie, je rends grâce. Tout ce que je fais, c'est grâce par et pour lui. Il n'y a rien que je fais sans lui. Vraiment, quand je dis rien, c'est vraiment rien de charnière. Je dis, même si je vais faire du sport, même si je vais rendre visite à des amis, à la famille, peu importe, je passe un coup de fil au travail et tout, je suis avec Dieu. C'est juste que c'est la réalité qui change. Mais au fond, je suis avec lui. Dans tout ce que je fais, quand je parle et tout. Quand je respire, quand je mange et tout. Je sais qu'il est là. Il est là, le concept d'être là, ça peut être à côté de moi, derrière moi, en moi, sur moi. Je sais qu'il est là. Je marche en sa présence, comme le psaume dit. Je marche en la présence de Dieu. On est bien d'accord. Je ne saurais marcher en la présence de Dieu si je mens, si je vole, si je suis jaloux, si je fais du commérage, voilà. La divinité de l'âme, c'est ça, c'est vivre saintement. Parce qu'au moment où je vous parle, j'admets Dieu est là au moment où je fais la vidéo. Donc en fait, c'est se prédisposer à sa présence. C'est de ça qu'il est question. Et ça ne peut pas se faire sous forme de miracle. Moi, j'ai pas eu de vision et tout. C'est une prédisposition. C'est vrai qu'il faut se l'admettre. Hein. C'est Dieu qui te donne la capacité à avoir cette prédisposition-là. Mais il faut aussi du tien. C'est comme un lien. Il y a 2 mains qui sont tendues. Puis, pour qu'il y ait le nœud, il faut qu'il y ait l'accord entre les 2 liens, entre les 2 cordes, en fait. Donc, il faut déjà que Dieu nous accorde cette vision-là, cette capacité à appréhender comme telle, et puis notre prédisposition humaine aussi à le faire. Donc, c'est de ça qu'il est question. Du coup, le corollaire de ça dans la vie, quand vous voyez des gens qui marchent en la présence de Dieu, vous allez voir qu'ils ont un tempérament calme, un tempérament de discernement. Je ne veux pas dire ils peuvent faire preuve de violence des fois et tout, mais relativement dans l'ensemble, ils ont une présence apaisante. Ça, c'est le côté divin de l'âme qui marche avec Dieu, qui est en présence de Dieu dans tout ce qu'elle fait. Le principe, c'est vraiment ça. Dans tout ce que je fais, le Seigneur est là. On est bien d'accord. Ça évite justement de commettre toutes sortes d'ignominies, de se soumettre à la tentation, ou ça fait que ça permet aussi de savoir que quand le Seigneur est là, ben, je ne me dois pas, c'est comme si quand mon père était là, je peux pas insulter, je peux pas faire quelque chose qui est proscrit à la maison, c'est le même principe. Quand le Seigneur est là, il y a des choses qu'on ne fait pas, parce qu'il ne veut pas du tout. Aussi simple que ça. Et du coup, naturellement, il y a des tri, il y a des choses que vous ne ferez pas automatiquement. Je dis automatiquement, ça a l'air facile, mais je veux juste dire que cette prédisposition-là facilite les choses. Ça, c'est la première. Le côté humain de l'âme, maintenant, va faire que on sera confronté aux difficultés de la vie. C'est-à-dire qu'on a des moments de pleurs, de tristesse, au moment des pertes, on ne comprend rien. On a un ami qui est décédé, on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Des fois, on a perdu une parenté, un frère, une soeur, mais c'est pas possible.
le Seigneur ne nous avait pas prévenus, puis on ne sait pas pourquoi, c'est pas le moment de partir, les gens ne meurent pas à un âge tôt. Il y a des choses qui nous arrivent qui normalement ne devraient pas arriver. C'est d'une logique. Un enfant qui vient de naître, qui meurt, non, ça se fait pas. Les gens sont injustes, les gens insultent, les gens sont méchants, on est victime de méchanceté, d'escroquerie, de manipulation, de mensonges, de commérage. Normalement, en tant qu'enfant de Dieu, on ne devait pas nous faire ça. Et si, c'est juste que c'est la réalité de la vie. Donc, on est dans un monde où on doit pratiquer, on doit mettre en pratique ce que Dieu nous recommande. Je ne peux pas trop expliquer ici pourquoi on souffre, pourquoi la vie est comme elle est. Je suis pratiquement limitée là-dessus. Je me suis aussi posé la question, mais tout ce qui nous arrive là, tous les péripéties par lesquelles on passe, c'est pour découvrir la grandeur de Dieu, découvrir Dieu même, découvrir sa souveraineté, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est pour renouer, c'est pour avoir une relation intime avec lui. Quand on grandit, on a nos aspirations, on a des défiances. Des fois, je prends pour les plus jeunes par exemple, des fois on n'a pas envie d'aller en boîte parce que oh, c'est interdit, on est trop jeune, ça va dépraver nos mœurs par la suite. La boîte de nuit, c'est pas quelque chose de bien, qui est bien perçu. Je prends le cas de l'alcool par exemple. Non, papa interdit ça, maman interdit ça. Si on boit, on va devenir sous, on va pas se contrôler, on va faire des choses pas cool. Donc ce qu'il faudrait, c'est se prémunir, se préserver et tout. Mais à un moment donné, des fois, on est entraîné par des amis et tout. Et puis voilà. Et la cigarette, il y a plein d'autres choses. Ce qui fait que on peut se retrouver là. Et même si on croit en Dieu, même si on marche un peu dans de Dieu, à cause de nos dérives, des fois, le caractère humain, nos besoins, la faiblesse de notre corps va faire que on s'éloigne un peu de Dieu. Ce qui est juste à retenir dans cette partie, c'est que Dieu est présent dans tout ça. Quand je dis qu'il est présent, c'est pas que c'est lui qui nous incite à ça, c'est que même quand on le fait, il ne nous lâche pas. Et donc, il faut comprendre juste que le Seigneur nous connaît mieux que nous-mêmes. Il se trouve qu'au moment où on a pris la décision de faire un projet, Dieu n'était pas... on avait des éléments pour décider de lancer le projet. Et on l'a lancé, puisque les choses se sont montrées tout à fait à notre faveur. Mais ça se trouve, Dieu a permis ça parce qu'il veut nous montrer quelque chose. Des fois, il nous veut faire acquérir une compétence et on peut l'acquérir autrement que par l'expérience. Et à ce moment, il faut qu'on soit capable d'accepter que le projet échoue, peut-être qu'il se sort, et les livres ne sortent jamais comme ça a été prévu. Et il faut qu'on sache capitaliser dessus. Il faut qu'on... Et surtout, c'est ce que je veux juste dire ici, parce qu'il y a plein de philosophies là-dessus, là. Je ne vais pas trop développer ça. Le fait de savoir que dans la tristesse, faut positiver et tout. Même si ce que je dis est un peu au-dessus de ça, c'est juste de savoir, être capable de reconnaître la grandeur. Parce que si on part du principe, comme je l'expliquais tout à l'heure, que notre âme est vie en Dieu, alors qu'il pleuve ou qu'il neige, le Seigneur est là. C'est juste ce que je veux dire. Et quand on sait qu'il pleuve ou qu'il neige, le Seigneur est là, alors on est toujours en joie dans le Seigneur. On dit, Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. C'est de ça qu'il est question. Et comme il nous connaît mieux que nous-mêmes, généralement, après ces épreuves, il nous arrive quelque chose qu'on n'avait pas imaginé. Quelque chose de mieux. Même si on dit souvent que le Seigneur ferme une porte, il va ouvrir une autre porte ou une autre fenêtre, comme on dit. Des fois, il ouvre plutôt une barrière. Des fois, il ouvre plutôt tout un mur. On ne sait pas. Mais il faut qu'on soit capable de reconnaître là. Il ne faut pas qu'on maudisse Dieu. Parce que c'est le piège où beaucoup tombent. Comme ils ont grandi dans le fait que si on va à l'église, si on prie le Seigneur, si on est croyant, si on est fidèle, on fait tout ce que Dieu demande, Dieu va bien nous récompenser quand on va faire nos projets et tout. C'est un peu comme le mythe de si tu vas bien à l'école,
tu auras un bon travail, un bon boulot. Si tu te comportes bien, tu vas trouver le bon partenaire, etc. Si tu voles pas, tu ne seras pas volé des choses. Non, ça ne marche pas toujours comme ça. Mais quel que soit ce qui arrive, ça arrive pas pour rien. Ça arrive pour que notre service de Dieu grandisse. Donc, le Seigneur nous connaît et nous mène à lui à travers diverses étapes de notre vie. Et toujours tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est juste ça qu'il faut comprendre. Maintenant, pour faire la différence entre ce qui m'est arrivé de mauvais et ma capacité à savoir si ça vient de Dieu ou non, parce que c'est cette petite différence-là qu'on n'arrive pas à faire. Dans toutes les... J'écoute beaucoup les philosophies, les gens qui parlent, qui relèvent leur vie, il faut positiver et tout. Il faut faire la différence entre le mal qui vient de notre impunité et le mal ou la souffrance par laquelle Dieu veut nous amener à un monde meilleur, à un avenir meilleur. C'est quand si tu voles et que tu vas en prison, t'inquiète pas, t'es là pour payer les dommages, il n'y a rien à se faire. Si tu sors et tu continues à voler, tu auras le même résultat. Il n'y a aucun doute à se faire là-dessus. Maintenant, si tu es volé parce que tu as fait preuve de négligence, demain tu sauras où tu as commis l'erreur, tu vas bien renforcer la serrure ou j'en sais rien pour ne plus être volé. Et j'aurais plus tendance à dire qu'il faut que quand on marche avec Dieu, il faut être capable de déceler le mal qui vient de Dieu. Le mal, quand je dis le mal, c'est entre guillemets, c'est-à-dire ce que nous on perçoit comme mal, parce que une femme qui perd son enfant qui vient de naître, il n'y a rien de désagréable, je me dis, mais des fois ça peut être parce que l'enfant n'allait pas vivre longtemps. Il y a plein de raisons. Quand on est en Dieu, c'est pas pareil. Si je prends deux âmes, l'âme qui marche dans la lumière et l'âme qui marche dans les ténèbres, le même mal peut arriver, comme dit dans la Bible. Le Seigneur fait tomber la pluie sur les bons et les méchants. Sauf qu'en réalité, comme le déluge, ça va être une opportunité pour le chrétien, l'enfant de Dieu, et ça va être un inconvénient pour celui qui ne marche pas sur la bonne voie. C'est juste ça la différence. Et il faut être capable d'établir si le mal qu'on vit vient de nous ou vient de Dieu. Si ça vient de nous, il faut le corriger et très rapidement en Dieu. Si ça vient de lui, alors c'est à lui de gérer. En réalité, les douleurs qui arrivent et tout, généralement, ça vient de Dieu. Et quand ça vient de Dieu, ça vient de l'extérieur. Des fois, je prends un exemple. Ça peut être par exemple un décès, ça peut être par exemple une occasion, vous avez passé un entretien d'embauche et tout, et finalement, rien n'a marché. Vous étiez compétent. Généralement, toutes ces douleurs, elles viennent, vous n'êtes, en grande partie, en tout cas, vous n'êtes pas responsable. Quand le mal vient de Dieu, ça vous fait mal, mais en réalité, quand vous regardez, il n'y avait pas une autre façon de réagir. Bien sûr, je continue à dire ici, quand vous marchez dans le Seigneur, quand vous êtes en présence de Dieu et que vous avez fait tout votre possible, s'il s'agit de dire la vérité, s'il s'agit de dire, de marcher en vous avez été en toute droiture, et le mal, malgré tout, il est arrivé, ça vient de Dieu. Ce genre de mal, il vient de Dieu. Et de façon globale, plus généralement, le mal qui vient de Dieu, il vous pince, mais il vous ravive. Généralement, c'est plutôt un mal qui vous libère. Voilà, ça fait mal, mais ça vous libère. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça. En fait, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut prendre tout ce qui est lié à l'humanité de l'âme en tant qu'enfant de Dieu. Toujours prendre tout comme si ça venait de lui. Et puis, bien entendu, faire tout son possible pour que tout ce qui est mal ne soit pas... pour ne pas être responsable de tout ce qui est à l'origine des mauvaises nouvelles, des mauvais événements. Donc, c'est ça la deuxième dimension. Puis, les deux autres dimensions,
c'est les éléments qui peuvent permettre de rester dans cette sphère-là. Toujours entretenir la dimension divine et humaine en tant qu'enfant de Dieu, de mon âme en tant qu'enfant de Dieu. C'est développer une relation intime avec Dieu. Et la relation intime avec Dieu, c'est quoi? Il faut être bavard avec Dieu et discret hors de Dieu, dans la société si on veut. C'est vraiment faire l'inverse de ce que beaucoup font aujourd'hui. Prier beaucoup, parler beaucoup à Dieu, chanter, louer, tout ce qu'on veut. Et quand je le dis, c'est pas obligé d'être dans des églises et dont on peut aller à l'église, on peut faire ceci et tout. Mais dans votre fond intérieur, soyez en permanente communication avec Dieu. Vous pouvez parler de Dieu, je ne dis pas le contraire. Mais dans la grande partie de votre énergie, il faut que l'énergie à 60-70%, la grande partie de notre énergie soit investie sur le service de Dieu. Ça peut être en parole, en acte, en prière, mais que ce soit orienté au service de Dieu. Pas au service des hommes ou de nous. Bien sûr, ça peut être au service de Dieu à travers les hommes ou à travers nous, mais dans tout ce qu'on fasse, dans tout ce qu'on fait, il faut que ce soit tourné vers Dieu. Je prends par exemple, ça peut être aller rendre visite aux malades, au lieu de faire du commérage, d'appeler quelqu'un ou de s'envoyer des statuts de moquerie, passer le temps à regarder des choses ou regarder des commentaires ou des choses. Bien sûr, on peut s'évader aussi, mais je vais juste dire que dans la grande partie, il faut que ce qu'on fait soit en lien avec ce que Dieu nous demande. Soyons en permanente communion avec Dieu. Ça peut être aussi le fait de remplir son devoir. Si on est étudiant, si on est élève, on peut passer le temps à lire, à faire ce qu'on doit faire au regard de notre statut. Si on doit aider maman, qu'on l'aide. Si on doit appeler un tel ou un tel, qu'on l'appelle, qu'on dise des paroles de bénédiction. Au lieu ce que je dis souvent, aller se verser sur les réseaux sociaux, commenter 1, 2 heures, 3 heures, 6 heures pour voir la grande partie de la journée, appeler telle personne, faire des commérages en n'en plus finir, dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas et tout. Je ne dis pas que... En fait, c'est juste, il faut juste faire un effort. Il faut faire un effort dans ce sens. Parce que plus on en fait, plus on se rappelle que Dieu est là, il faut faire attention. C'est un peu comme ça. Se dire en fait que papa il est à la maison, il faut prendre soin de lui, est-ce que tout va bien? C'est juste ça. Prendre soin de son âme en présence de Dieu. C'est de ça qu'il est question. Et plus on a cette prédisposition à l'esprit, moins on sera porté au péché et plus on pourra facilement résister face au mal qui nous est tendu. Essayer de communiquer davantage plus avec Dieu et moins avec l'entourage. Je ne demande pas d'être solitaire, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire dans tout ce que vous faites, que votre âme soit investie dans le service de Dieu. Et enfin, il y a l'importance du silence. Ce que je veux dire ici, c'est le silence est très important. De mon expérience, le silence, je dirais, c'est la clé. Le silence apporte beaucoup. Ça permet d'écouter Dieu, d'écouter sa présence. Ça permet d'être en joie, d'être résilient, de prendre de bonnes décisions. Ça permet de faire le discernement dans la paix, la haine, les situations de tristesse, quand vous devez prendre une décision, quand vous êtes contrarié. Le silence est important. Le silence, quand je dis le silence, c'est pas un silence qui manifeste votre lassitude en fait. Un silence qui montre en fait que vous êtes dépassé par des événements, vous ne pouvez plus rien faire. Bon, ok, j'ai tout essayé, ça marche plus, je reste silencieuse. Ce silence, c'est un silence choisi. Le silence dans le Seigneur, c'est ce silence-là, c'est ce chemin que vous choisissez de prendre, même quand vous avez la position de prendre un autre chemin. Et ce silence-là, je ne peux pas vous cacher, il est très...
il fait violence en fait. C'est un silence qui vous fragilise et qui vous fortifie en même temps. Et comment ça se manifeste, vous pouvez être là, vous êtes avec des gens, vous riez et tout, mais vous êtes en silence à l'intérieur de vous. C'est un silence qui parle beaucoup en vous en fait. Bien sûr, dans ce silence, vous ne parlez pas. Généralement, on ne peut pas parler, on ne peut pas faire silence en parlant, mais il est profond. Il faut avoir cette capacité de se retirer, de méditer, de réfléchir, de prendre du recul dans beaucoup de choses. Dans un monde où tout va vite, où il faut prendre des décisions, où qui part à la chasse perd sa place, il faut être capable à un moment de s'arrêter. Il faut être capable d'accepter de perdre, de rater l'occasion, comme on dit, de rater l'opportunité. De s'arrêter et puis de rester dans le silence avec Dieu. Et on en sort généralement plus rempli, plus qu'on était avant. Le discernement, il croît dans cette phase-là. Le silence, c'est quelque chose de très important. Et ceci dit, même dans la prière, le silence est important. On peut parler beaucoup dans la prière. Seigneur, fais ci, Seigneur, fais ça, Seigneur, ci, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais des fois, il faut faire silence. Genre, une prière qui dure, mais elle est silencieuse. Un silence qui ne dit rien. Il ne s'agit pas de se taire et puis de parler dans son cœur. Le cœur ne parle pas, la bouche ne parle pas. Juste de se laisser pénétrer par la présence de Dieu. Donc ça, c'est aussi un autre point. Puis pratiquer aussi le silence quand on est face aux événements, ne pas prendre une décision hâtive. Il faut se laisser prédisposer à cela en fait. Donc voilà les 4 éléments que j'ai souhaité aborder aujourd'hui pour ce qui concerne la place que Dieu devait avoir dans notre vie. Et dans ce 3e millénaire, quand on est jeune, quelles sont les prédispositions qu'on devrait avoir en fait, les considérations qu'il faut avoir, que notre âme devrait avoir pour rester en présence de Dieu, malgré tous les vents et marées, malgré les circonstances. Quelles sont les attitudes qu'il faudrait adopter pour se prédisposer à écouter Dieu, à écouter sa présence. Donc voilà. Merci et que Dieu vous bénisse.